Conquérir l'attention des femmes est bien plus simple qu'on ne le pense. Mais beaucoup d'hommes se compliquent la tâche en croyant le contraire. Ils s'imaginent qu'il faut ressembler à un mannequin, dépenser des fortunes en vêtements ou apprendre par cœur des phrases de séduction toutes faites. Rien de tout cela n'est essentiel. La vérité est beaucoup plus directe et accessible. Alors que la plupart des hommes cherchent des solutions alambiquées, il existe une voie claire, connue de peu, qui repose sur des principes psychologiques puissants. Une fois que vous adoptez cette mentalité, séduire cesse d'être un obstacle insurmontable. Si vous aimez ce type de contenu, restez avec moi, car nous allons plonger dans ce qui compte vraiment. Vous est-il déjà arrivé de faire tout votre possible pour plaire à une femme, pour finalement la voir s'éloigner encore plus? Cette frustration, ce sentiment que plus vous investissez, moins vous obtenez en retour, je l'ai vécu moi-même pendant des années, notamment à l'université. J'élaborais des conversations parfaites, je m'achetais des vêtements coûteux, j'étudiais des techniques de séduction, comme si c'était une science exacte. Et pourtant, j'échouais, encore et encore. Jusqu'au jour où un livre a bouleversé ma vision des choses. Le Prince de Machiavel. Ce n'était pas un manuel sur les relations amoureuses, mais il m'a révélé une vérité essentielle sur le pouvoir et la perception humaine. Machiavel comprenait que, dans toute interaction, ce que les gens ressentent à votre sujet prime sur ce qu'ils voient. En politique, un dirigeant qui cherche à plaire à tout prix perd le respect, tandis que celui qui reste ferme et confiant gagne l'admiration. Avec les femmes, c'est exactement la même dynamique. Votre état d'esprit intérieur se reflète dans chacune de vos actions, et elles le perçoivent instantanément. Peu importe votre apparence ou votre argent, si vous dégagez de l'insécurité, du désespoir ou un besoin d'approbation, c'est cela qu'elles ressentiront. L'attraction commence dans votre tête avant de toucher la leur. Quand vous êtes nerveux, que vous cherchez désespérément à être validé ou que vous modifiez votre comportement pour plaire, vous envoyez un message clair. Vous vous considérez comme inférieur. Et, biologiquement, les femmes sont attirées par la force, la stabilité et une confiance authentique. Voici la clé. Lorsque vous cessez de rechercher leur approbation, lorsque vous devenez indifférent aux résultats, quelque chose de puissant se produit. Vous devenez intrigant, un défi, quelqu'un qui ne se laisse pas conquérir facilement. Et cela, mes amis, est irrésistible. Pendant que d'autres hommes mendient leur attention, vous restez ancré dans votre propre valeur. Cette transformation ne se fait pas en un claquement de doigts. Elle demande de la pratique, de l'introspection et surtout la volonté de briser des habitudes ancrées depuis des années. Si vous voulez vraiment maîtriser cet art et rejoindre les rares hommes qui comprennent les rouages de l'attraction, restez avec moi. Abonnez-vous pour découvrir la suite, car ce qui vient va changer radicalement votre manière d'aborder les relations. Mais avant, il faut comprendre l'erreur fatale que la majorité des hommes commettent en séduction. Quelle est-elle? Tout simplement, chercher désespérément l'approbation d'une femme. C'est là que la sagesse de Machiavel sur le pouvoir devient incroyablement pertinente. Dans ses écrits sur la stratégie, Machiavel expliquait qu'en montrant trop d'empressement à obtenir quelque chose, on perd tout pouvoir de négociation. En séduction, c'est exactement la même chose. Si vous abordez une femme avec l'état d'esprit « s'il te plaît, accepte-moi » ou « j'espère qu'elle va m'aimer », vous abandonnez votre pouvoir dès le départ. Elle le ressent immédiatement, pas dans vos mots, mais dans votre énergie, votre posture ou la manière dont vous scrutez son visage à la recherche d'un signe d'approbation. Réfléchissez. Avez-vous déjà été attiré par quelqu'un qui semblait avoir besoin de vous pour se sentir bien? Probablement pas. Les gens sont attirés par ceux qui semblent complets sans eux, ceux qui ont des options, ceux qui ne s'effondrent pas face à un rejet. C'est là qu'intervient un paradoxe fascinant. Plus vous vous attachez aux résultats, moins vous êtes attirant. Plus vous voulez qu'elle dise « oui », plus elle risque de dire « non ». C'est une loi universelle de l'attraction que beaucoup ignorent. Prenons un exemple concret. Imaginez deux situations. Dans la première, vous abordez une femme dans un café en disant « Excuse-moi, je te trouve vraiment charmante. Ça te dirait de sortir avec moi vendredi ?» Votre voix tremble légèrement, vous évitez son regard et vous attendez sa réponse avec anxiété. Dans la seconde, vous engagez la conversation naturellement. « Salut, c'est ma première fois ici. Quelle est la meilleure boisson à commander ?» Vous discutez quelques minutes sans arrière-pensée. Et si le moment s'y prête, vous glissez. « Je vais à un endroit sympa ce vendredi. Ça te tente de venir ?» Voyez-vous la différence? Dans le premier cas, votre besoin était palpable. Dans le second, vous étiez détendu, sans pression pour un résultat précis.
Cette indifférence stratégique ne signifie pas être distant ou désintéressé. Cela signifie être à l'aise avec n'importe quel dénouement. Votre bonheur et votre estime de vous ne dépendent pas de son oui ou de son non, et c'est là que réside votre pouvoir. Quand une femme sent que vous n'avez pas besoin de son approbation pour vous sentir bien, la dynamique change. Soudain, c'est elle qui cherche à vous impressionner. Elle se demande pourquoi vous n'êtes pas comme les autres, pourquoi vous semblez si détaché. Machiavel le savait. Dans toute interaction, celui qui a le moins besoin de l'autre détient le contrôle. En séduction, celui qui se soucie le moins de l'approbation féminine en obtient le plus. Ironique, mais terriblement efficace. Attention, cependant, cette attitude ne peut pas être feinte. Les femmes ont un flair incroyable pour repérer les faux semblants. Une véritable indifférence vient d'une vie riche, d'une confiance en soi authentique et d'un sentiment d'abondance. C'est là que beaucoup d'hommes échouent. Ils veulent les résultats sans faire le travail intérieur. Ils essaient de simuler la confiance sans la construire réellement. Mais il existe une méthode pour accélérer ce processus, le défi calculé. Machiavel observait que les gens valorisent davantage ce qu'ils doivent gagner par l'effort. En séduction, une femme accordera plus de valeur à votre attention si elle doit la mériter. Trop d'hommes traitent les femmes attirantes comme si elles étaient intouchables. Ils deviennent nerveux, bafouillent ou les couvrent de compliments dès les premières secondes. Résultat, ils perdent toute chance avant même d'avoir commencé. Une femme séduisante reçoit des compliments à longueur de journée. « Tu es magnifique » devient banal, noyé dans la masse. Mais imaginez que vous abordiez une femme et, après quelques minutes de conversation, vous disiez « D'accord, tu es jolie, c'est évident, mais la beauté, c'est courant. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si tu as quelque chose d'unique à offrir, une conversation qui sort de l'ordinaire. Es-tu ce genre de personne? Qu'avez-vous fait? » Vous avez reconnu son charme sans vous prosterner, vous l'avez mise au défi de prouver sa valeur, et vous avez créé une opportunité pour qu'elle révèle une facette plus profonde d'elle-même. Tout à coup, c'est elle qui veut vous impressionner. Prenons un autre exemple. Vous discutez avec une femme qui mentionne son travail. Au lieu de hocher la tête et de l'admirer béatement, vous pourriez dire « Intéressant, mais dis-moi quelque chose de vraiment surprenant sur toi, quelque chose que je n'aurais jamais deviné. » Vous la poussez à se dévoiler, à mériter votre intérêt. Machiavel savait que dans toute relation de pouvoir, celui qui fixe les règles a l'avantage. En séduction, cela signifie contrôler le rythme de l'interaction. Vous décidez si elle mérite votre temps. Vous maintenez vos standards sans les compromettre. Mais attention, il ne s'agit pas d'arrogance ou de mépris. Il s'agit de respecter votre propre valeur, de ne pas céder votre pouvoir simplement parce qu'elle est attirante, de la traiter comme une personne normale, avec respect, mais sans lui donner l'impression que vous êtes déjà sous son charme. Les femmes de valeur recherchent des hommes exigeants qui ne se donnent pas à n'importe qui. Elles veulent quelqu'un qui a des options et qui sait les exercer. En montrant que votre intérêt doit être mérité, vous vous positionnez comme une personne de valeur. Imaginez une audition. Elle ne décide pas seulement si elle vous apprécie, vous décidez aussi si elle mérite votre attention. Cette mentalité change tout, votre langage corporel, votre ton et votre présence. Vous passez de quémandeur à évaluateur, et les femmes le ressentent immédiatement. Elles perçoivent la différence entre un homme qui a besoin d'elles et un homme qui explore simplement une possible connexion. Le second est infiniment plus attirant. Mais le défi calculé n'est qu'une partie de l'équation. La véritable transformation arrive lorsque vous intégrez ces principes dans votre identité. Qu'est-ce qui distingue un homme ordinaire d'un homme irrésistible? Sa mentalité. Machiavel, dans Le Prince, décrit les qualités d'un leader efficace. Quelqu'un qui reste fidèle à ses principes face aux pressions, qui prend des décisions basées sur son propre jugement, qui ne cède ni aux menaces ni aux manipulations. Un homme avec une mentalité de prince ne sacrifie pas son authenticité pour plaire. Si une femme lui dit « Change ça, sinon je pars », il répond calmement « Je comprends, mais si ça ne te convient pas, nous ne sommes peu, être pas faits l'un pour l'autre. » Pas de drame, pas de supplication, juste une clarté absolue. Cette attitude est rare et par conséquent incroyablement puissante. La plupart des hommes sont prêts à se transformer pour garder une femme intéressée. Ils changent leur goût, leur hobby, parfois même leur valeur. Paradoxalement, plus ils se plient, moins ils sont attirants. Un prince, lui, sait qu'il n'est pas là pour quémander l'attention. Il évalue si une femme s'intègre à son monde. S'il y a incompatibilité,
il passe à autre chose sans s'accrocher. Imaginez, vous sortez avec une femme qui vous reproche de passer du temps avec vos amis. Un homme ordinaire envisagerait de sacrifier ses soirées pour lui plaire. Un prince répondrait « Mes amis font partie de ma vie. Si cela te pose problème, peut-être que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. » Pas d'agressivité, juste une fermeté respectueuse. Il préfère se perdre plutôt que de se renier. Machiavel notait que les leaders les plus respectés restent fidèles à leur vision, même dans la tempête. En séduction, cela signifie rester fidèle à vos principes, peu importe les pressions. Cela repose sur une mentalité d'abondance, savoir qu'il existe d'autres femmes avec qui vous pourriez vous connecter. Cette conviction élimine le désespoir et la peur du rejet. Vous abordez chaque interaction avec une curiosité sincère. Cette femme est-elle compatible avec moi? Les femmes ressentent cette énergie. Elles perçoivent que vous ne les mettez pas sur un piédestal, mais que vous évaluez si elles méritent une place dans votre vie. Cela crée une dynamique d'attraction puissante. Un prince sait aussi que sa valeur ne dépend pas de la validation extérieure. Son estime de soi reste intacte, qu'une femme l'accepte ou le rejette. C'est la transformation ultime. Passer de la quête d'approbation à l'offre de votre présence comme un privilège. Passer de « va-t-elle m'aimer » à « est-ce que je l'apprécie vraiment ?» Lorsque vous intégrez cette mentalité, séduire devient naturel, non pas grâce à des techniques, mais parce que vous êtes devenu un homme attirant par essence. Cependant, tout cela reste théorique sans action. Connaître ces principes ne sert à rien si vous ne les mettez pas en pratique. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent réside dans l'application. Les principes de Machiavel fonctionnent depuis des siècles, parce qu'ils s'appuient sur la nature humaine. À vous de choisir. Allez-vous les appliquer ou laisser ces idées rester de simples concepts? Si ce contenu vous a inspiré, partagez dans les commentaires un conseil que vous donneriez à d'autres hommes pour réussir en séduction. Votre expérience pourrait changer la perspective de quelqu'un.